Salut Chou, ça va, je t'ai pas trop manqué? Je t'avais dit dans ma vidéo sur la rentrée scolaire que je te donnerais un petit peu de ce que j'ai, donc hop, ça traîne pas. La vidéo s'adresse uniquement à ceux qui aimeraient arrêter de fumer, hein. Les autres qui veulent continuer, vous pouvez crever, personne n'en a rien à foutre, même pas votre chien, qui finira en saucisse certain. Je suis votre capitaine et ça va pas bien se passer. Alors, bon perso, j'ai jamais été accro à la clope, je suis pas assez con pour tomber dedans, par contre je surveille scrupuleusement ma conso de bière. L'alcoolisation n'est pas conseillée en vol comme tu t'en doutes. Premier point, pour commencer, là où tes parents ont merdé, il faudrait de la prévention. Ton gosse a envie de fumer en sortant du collège? Tu lui expliques calmement, tu lui montres des images de poumons d'habitants de Rouen et tu le menaces fermement. Avec ce cocktail Molotov, normalement ça fait le taf. Après, bon, si tu sais pas t'occuper de ton gosse et que tu voulais vraiment qu'il fume pas, bah fallait penser à mettre une capote. Bon, si le gosse ou toi est tombé dedans, qu'est-ce qui se passe? Au début ça fait stylé, t'as l'impression d'avoir gagné plus 10 points en capital virilité, un petit peu comme les jeunes droitards de 20 ans qui renient leurs parents de gauche. Tu vas commencer à tousser, mais bon, ça donnera un petit air confiant, bourgeois dans les soirées déglinguées intramuros. Fumer durant la pause autoroute pour sociabiliser avec les autres fumeurs du quart de colonie de vacances sera l'unique opportunité pour toi de montrer que tu existes. Fumer te permettra également de taxer des clopes à des 9 sur 10 dents jaunes que tu n'aurais pu aborder autrement sous aucun prétexte. Quand on est à ce stade, le mieux est de changer d'orientation. D'orientation sexuelle si tu veux, mais moi je parle ici surtout d'orientation de vie, c'est-à-dire qu'il faudrait que dès le lendemain matin, tu te questionnes sur ton existence et pourquoi t'en es là. À quel moment ça a foiré? Bon, t'as déjà essayé d'arrêter, t'as pas la motivation, la force, le temps, les bonnes méthodes, mais t'as toutes sortes d'excuses. Écoute, en exclusivité pour toi, je vais te sortir mon outil secret. C'est un outil redoutable, mais qui a fait ses preuves. Il est tranchant, il ne fait pas la distinction entre une bûche et une tête de con. Il s'appelle Marius et des toxicos comme toi, il envoie à l'appel. Qui fume ici? Levez la main! Ça m'arrive, mais pas régulièrement. Baisse ta main, j'ai pas envie de discuter avec toi. Qui fume ici? Baissez la main, plus personne ne fume. Qui fume ici? Personne ne fume. Ce n'est pas en vous dopant en cochonnerie que vous serez beaucoup plus performant. 80% de votre réussite, ça sera là-dedans. C'est bien clair? Et voilà. Comme t'as pu le comprendre, faudra à un moment se mettre un coup de pied au cul et arrêter de pleurnicher comme une merde. Je sais que c'est dur, mais il s'agit pas d'un sous-problème. La santé morale et physique sont les piliers d'une vie saine. Arrêter de fumer ou de se droguer, c'est possible. Il y a des gens qui ont réussi et qui te donneront leur astuce. En prenant le temps de chercher intelligemment et d'expérimenter, tu y parviendras. Si ta situation socio-professionnelle est trop compliquée pour y arriver, alors le problème est peut-être bien plus large que ta seule addiction. Ensuite, si vraiment en réfléchissant 10 minutes à la pertinence de ton existence et à ta santé, t'en conclus que uniquement à faim, tu t'enroulerais bien une et que finalement tu t'en fous, bah je te conseille dès maintenant d'aller chez Ikea pour acheter un beau tabouret bois chêne ainsi qu'une corde 100% coton chez le roi Merlin. Car en t'intoxiquant avec El Famoso argument de Je fais ce que je veux, c'est mon corps. finalement tu vaux pas mieux qu'une vieille catin de banlieue. C'est-à-dire que tu n'as aucun respect déjà pour ta propre personne et ensuite pour ta famille. Donc maintenant tu vas me faire le plaisir de te ressaisir, de prendre ton problème d'addiction de manière rationnelle et médicale pour t'en sortir car j'ai aucune envie de cotiser à la sécu pour tes futures métastases pulmonaires d'enculé de service.